Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Immortals Phoenix Rising pour PlayStation 5. Le jeu, développé par Ubisoft Québec et publié par Ubisoft, est également disponible sur Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Google Stadia depuis le 3 décembre 2020. Le titan Typhon s'est libéré et compte se venger des dieux grecs qui l'ont emprisonné en les pétrifiant. Zeus et Prométhée, qui sont les seuls à survivre, envoient le demi-dieu Phénix éliminer cette menace pour rétablir la paix chez les dieux grecs. Initialement connu sous le titre de God and Monsters, le jeu d'action-aventure Immortals Phoenix Rising tire son inspiration de jeux à exploration libre comme The Legend of Zelda Breath of the Wild et Skyrim. Ce n'est pas pour autant un jeu de rôle, puisque Phoenix ne gagne pas en niveau et n'obtient pas de points d'expérience. Son évolution se fera plutôt par l'acquisition d'items pour améliorer ses armes, armures et capacités. Par exemple, on acquiert très tôt les ailes d'Icar, ce qui nous permet de nous déplacer sur de longues distances à partir de points élevés sur la carte. La Halle des Dieux sert de quartier général et c'est à cet endroit qu'on pourra procéder aux améliorations. Comme dans tous les bons jeux à aire ouverte, se déplacer directement du point A au point B est difficile à faire sans se laisser tenter par la présence d'un coffre ou d'autres items à proximité, comme de l'ambroisie. Ainsi, il est possible de battre le jeu rapidement, mais la plupart des joueurs prendront le temps d'explorer et d'améliorer leur personnage. Contrairement à Skyrim, Immortals Phoenix Rising regorge de casse-tête, en particulier dans les cryptes divines. Certains sont particulièrement difficiles, mais en général on finit par trouver la solution. Ces cryptes sont habituellement facultatives, mais elles permettent d'obtenir de la foudre de Zeus nécessaire pour accroître son énergie et ainsi voler, grimper ou nager pendant de plus longues périodes. Cependant, certaines cryptes principales constituent un passage obligé car elles contiennent l'essence des principaux dieux à libérer nécessaires pour avancer dans l'histoire. Le personnage de Phoenix peut être un homme ou une femme, et quelques options plutôt limitées de personnalisation sont offertes. Fait amusant, il est possible d'utiliser l'unique voix féminine sur la version masculine de Phoenix et vice-versa. Le doublage français est impeccable. Il met en vedette Lionel Astier, connu au Québec pour sa participation à Camelot dans le rôle de Zeus, et Loïc Coudray dans le rôle de Prométhée. Malheureusement, le doublage anglais est loin d'être aussi réussi, puisqu'on a opté pour des voix simili-grecques qui sonnent presque indiens par moments. C'est dommage car ce doublage anglais raté nuit à l'histoire du jeu et à son ton humoristique qui n'est pas sans rappeler Astérix. Même s'il est plutôt réussi sur le plan graphique, le jeu n'est pas parfait. Un bug en particulier à la fin du prologue, connu d'Ubisoft, a nécessité de faire passer le jeu vers la version anglaise pour pouvoir avancer, ce qui a causé l'effacement du pack audio français. Cependant, une mise à jour a récemment eu lieu pour le jeu et on espère que ce bug aura été corrigé. Immortals Phoenix Rising est néanmoins une belle surprise agréable, un jeu d'action-aventure avec une bonne prise en main et une histoire qui plaira aux amateurs de mythologie grecque ainsi qu'aux fans de jeux comme Skyrim, à condition d'aimer les casse-têtes. On se surprend à passer de longues heures à explorer le monde pour toujours mieux améliorer son personnage. Malheureusement, en raison de son doublage, c'est un jeu qui connaîtra sans doute plus de succès chez les francophones que chez les anglophones. Immortals Phoenix Rising obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.